Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers, je suis Florent et aujourd'hui on va parler de valorisation et qui est exploit en anglais, de fédération du commerce, séparatiste, de droïdes de combat, bref de Doku. C'est parti. Ce Doku bleu. Alors l'idée elle naît tout simplement je pense du fait que la première unité de Doku qui était disponible c'était dans le set 1 et qu'elle était bleue et que ça se combine bien avec son effet quand Doku, jouer une carte séparatiste de votre main, elle gagne valorisation 1. Étant donné que le Doku du set 1 coûte 7 ressources et qu'il n'a pas valorisation nativement, de lui donner, ça permet de le jouer pour 2 ressources de moins. Et là, c'est vraiment intéressant à partir de ce moment-là. Et après, on fouille, on cherche qu'est-ce qu'il y a qui est dans cette même optique-là, de pas du tout de valorisation de base, et de pouvoir le donner avec Doku. Qu'est-ce qui est sympa à optimiser à ce niveau-là, et puis on découvre qu'il y a plein de choses, et je vais vous le présenter dans cette vidéo. Voilà, avant de faire les choses trop vite, reprenons depuis le début. Kondoku, lorsqu'il n'est pas déployé, il a l'action, donc incliné, jouer une carte séparatiste, donc il faut qu'il y ait le trait séparatiste sur la carte, de votre main. Elle gagne valorisation 1. Donc valorisation 1, c'est quoi? Vous pouvez éliminer une unité que vous contrôlez. Dans ce cas, cette carte coûte 2 de moins. Donc, si c'est valorisation 1, c'est une seule unité, et donc on économise 2 ressources. Si c'est valorisation 2, on peut éliminer 2 unités, donc on économise 4 ressources, puisqu'à chaque fois c'est 2 ressources par unité. Valorisation 3, on peut économiser jusqu'à 6 ressources. Bref, à chaque fois, il faut éliminer des unités. Quelles unités ça va être intéressant d'éliminer? Des petits droïdes de combat, les petits tokens droïdes de combat qui sont des 1-1, qui sont pas nécessairement des grosses forces de frappe, qu'il faut considérer comme des ressources en plus, grâce à ce mot-clé, valorisation. Notre leader Doku, lorsqu'il est déployé, il se déploie à 7 ressources. C'est une 5-9, avec très force, dont on ne va pas se servir là, séparatiste évidemment. Débordement, le mot-clé débordement, alors je vais pas y revenir nécessairement dessus, mais en ayant des stats de 5-9, c'est vraiment intéressant de venir faire des trades pour éliminer une unité et taper la base grâce à débordement, et en ayant 9 points de vie, espérer survivre au moins une action en plus, etc. En revanche, son effet, lorsqu'il n'est pas déployé, il va se répéter un petit peu lorsqu'il est déployé. Vous allez voir la subtilité, c'est en attaque, donc il faut avoir attaqué. La prochaine carte séparatiste que vous jouez à cette phase gagne valorisation 3. Ben là, on peut vraiment économiser énormément de ressources grâce à valorisation 3, non pas 1. Mais lorsqu'on attaque, c'est la prochaine carte séparatiste que vous jouez. Alors attention, il y a des événements qui sont séparatistes. Si vous n'utilisez pas le valorisation 3, parce qu'on n'est pas obligé de le faire si vous pouvez, et ben on ne pourra pas le faire sur la carte d'après. C'est vraiment la prochaine carte qui gagne valorisation 3, qu'on utilise ou pas, mais les suivantes, on ne pourra pas dire « Ah ben là, j'aimerais bien utiliser valorisation 3 ». Non, c'est que la prochaine carte après l'attaque de Doku Leader. Juste ici, vous pouvez voir la decklist, et je vais faire juste une petite parenthèse, notamment sur le fait qu'il n'y a que des unités séparatistes. Que, vous connaissez évidemment, non. Dans le deck de base des 50 cartes, nous avons l'Avenger, un seul exemplaire, parce que trop d'exemplaires auraient floudé le deck. Donc qu'un seul exemplaire, donc qui est impérial. Et dans le side, on a le Devastator, au cas où on joue contre un deck qui rampe, et puis on voudrait tenir tête, on a un Devastator, on sait jamais. Je tiens à dire que dans les premières versions, j'ai mis Vador, Vador unité verte, et bien en fait je l'ai enlevé parce que pas rentabilisé comme il se doit. Pareil avec Barrage Dévastateur, bon, c'est pas un événement séparatiste, mais c'est du premier set. Je l'ai mis en seulement 2 exemplaires, alors qu'initialement je l'avais mis en 3. Vous voyez bien que c'est en side, un 3e exemplaire, parce que on le rentabilise vraiment pas assez. On le rentabilise que lorsque Doku sort, et c'est tard. C'est vraiment trop tard. Et non plus, on n'a pas de rampe, on n'a pas de technicien super laser ou de rampe quoi que ce soit, parce que notre économie en termes de ressources se fait grâce à exploit. Et en fait, mettre les techniciens super laser ou à approvisionnement, des choses comme ça nous ralentit, et c'est pas du tout dans la mécanique de ce deck. On passe tout de suite aux unités T1. Donc vous voyez, il y a 10 cartes qu'on peut jouer T1, alors unité, vous allez vite voir, il y a un événement, mais ça correspond à des unités, je vais m'expliquer juste après. Donc en 3 exemplaires, on a Poggle le Bref. Je vais vous expliquer juste après comment on l'utilise à bon escient, enfin parfaitement comme il faut. Et ensuite, on a 2 unités qui se valent, en bleu et en vert, donc messager confédéré en vert et responsable commercial de guerre en bleu, qui sont respectivement des 2-1 et 1-3, et qui ont le même effet, une fois éliminés, créer un jeton droïde de combat. Alors le messager confédéré, c'est une unité spatiale, donc l'autre c'est une unité terrestre,
Voilà pourquoi il y en a 2 de chaque. J'ai pas voulu mettre 3 de chaque parce que ça floude trop le T1 et on a trop d'unités à bas coût en ressources. Mais en tout cas, dans l'arène spatiale, il y a 2 en attaque, donc c'est plus aggro entre guillemets, mais ça va être vulnérable au ping, puisque un seul point de vie. Tandis que le responsable commercial de guerre, ben, c'est dans l'arène terrestre, ça peut tenir tête à une petite unité à la con, hein. Mais ça n'a que 1 en attaque, donc attaquer à 1 sur la base, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tandis que 2 premiers tours, ben, pourquoi pas. Rune Akko, ben, une 3-2 pour 2, avec un petit effet donner -1/-1 à une unité pour cette phase. Si une unité amie a été éliminée, ça peut être sympa. Peut-être pas T1, mais on peut quand même la jouer T1. Mais T2, on peut très bien l'utiliser aussi. Et déploiement de droïdes, en fait, pour 2 ressources, c'est un événement, mais on crée 2 jetons droïdes de combat. Je rappelle, jetons droïdes de combat, c'est des unités 1-1. En fait, on a une 11e carte qu'on peut jouer T1, et c'est réassemblage de Grievous, pardon, je l'affiche en grand ici, soigner 3 dégâts d'unité, point, créer un jeton droïde de combat. Donc si vraiment vous avez rien du tout, ben on a quand même cette carte qu'on va pas du tout rentabiliser T1, mais on peut créer un jeton droïde de combat, puisqu'il y a 2 phrases distinctes. Selon moi, le meilleur start T1, comme j'ai dit juste avant, c'est Poggle le Bref que j'ai mis en 3 exemplaires, mais sans conteste, le meilleur, vraiment, il n'y a pas de débat. Et le deuxième meilleur start, c'est le déploiement droïde. Je vais expliquer juste après pourquoi, mais parce que, pour donner une petite idée, on a 2 unités, et ça va bien avec... Avec quoi? Avec Kondoku, qu'on va incliner, et on va créer valorisation 1, on va faire exploit, et on va exploit un petit droïde, sachant qu'on en a 2. Donc en fait, voilà, on a plus de possibilités, et même s'il y en a un des 2 qui se fait éliminer, ben il en reste un, et donc on crée cette économie dont j'ai parlé juste avant. On crée cette économie grâce à exploit, et dès le début, en fait, on a des chances de l'utiliser, et utiliser des unités qu'on peut jouer en T2, alors que normalement dans un autre deck, on ne pourrait pas jouer des unités T2 qui coûtent par exemple 5 ressources, comme ici. Oui, des unités à 5 ressources, ou 4, qu'on peut jouer T2. Alors en un exemplaire, 2 exemplaires et un exemplaire, vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que c'est assez éclectique de ma part généralement, mais séparatiste, et bien justement, si on a créé ces 2 petits droïdes, on va pouvoir avec Doku faire exploit, donc on paye pour 2 de moins, et vu que T2 on a 3 ressources, 3 plus les 2 qu'on économise, on peut jouer une unité à 5 ressources, donc que ce soit le légionnaire B2, Kraken ou la canonnière dévastatrice, on a accès quand même à des beaux combos dès le début. Mais quels sont ces combos? Le suspense est à son comble, vais-je vous les montrer? Ben oui. Pour 2 ressources, on va commencer avec Poggle le Bref, justement. T1, on joue Poggle le Bref avec 2 ressources. On imagine que l'adversaire joue un Bantic de tube, là. On prend l'initiative. Donc on a une ressource supplémentaire. Hop là, je vais pas faire, pas vraiment piocher, je mets juste une ressource en plus, hein, vous allez voir. C'est juste pour illustrer. Donc, à partir de là, Poggle le Bref, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez jouer une autre unité. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez l'incliner. Donc on n'utilisera pas Poggle le Bref, mais en l'inclinant tout de suite en réaction, on crée quoi? Un jeton droïde de combat. Là c'est sympa. Voilà, on joue notre messager confédéré. Là, on imagine que notre Bantic de tube il met 2 dégâts à la base. Hop. On exploit avec Kondoku, donc on a un jeton droïde de combat, une ressource en plus, donc si on élimine notre droïde de combat, on a 3 ressources au total, grâce à ce droïde de combat, et on peut jouer un commando droïde qui dit que tant qu'on a une unité séparatiste, et ben le commando droïde, il gagne embuscade. Hop. En plus, si on survit, c'est parfait. Donc, ok, c'est cool avec Poggle le Bref en T1. Mais si on joue déploiement droïde, dont je vous ai parlé, qu'on crée nos 2 jetons droïdes de combat grâce à l'événement en T1, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, pas de suspense, pour 2 ressources, on joue notre déploiement droïde, on crée 2 jetons droïdes de combat. Voilà. Faut toujours considérer que c'est des ressources, et que si on n'attaque pas avec, c'est pas grave. Hein. Bon, ce que j'ai illustré, ça ne soutient pas mes propos, vous allez voir. Donc là, voilà, T2, hop, on passe à 3 ressources, hop, notre Bantic s'est redressé. Donc, justement, si on peut, généralement, on va attaquer. Dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qui va se passer s'il n'est pas con, l'adversaire? Il va trade l'autre droïde de combat. Mais c'est pas grave, on a rentabilisé un droïde de combat qui a pu attaquer. Maintenant qu'il a pu attaquer, voilà, on était bien à 3 ressources, maintenant qu'il a attaqué, on va pouvoir l'exploit, c'était parfait. Donc pour 5 ressources, c'est-à-dire 3 qu'on a, plus le droïde de combat qu'on utilise en exploit, on joue Kraken, et Kraken, une fois joué, qu'est-ce qui se passe? Et ben on déploie encore 2 jetons droïde de combat. C'est cool, non? Et oui, parce que je vous ai pas tout dit. Il y a ces unités-là qu'on peut jouer T2 à 5 ou 4 ressources, alors que normalement on pourrait pas avec un deck qui n'a pas exploit, mais il y a quand même des unités comme celle-ci, qui coûtent 3 ressources.
et qui a quand même en 3 exemplaires, 2 exemplaires, 3 exemplaires. Alors oui, Grievous, je l'avais mis en 3 exemplaires initialement, et en fait je l'ai mis qu'en 2, parce que bah, évidemment son body très fort, quand ça sort c'est sympa quand même, ça fait un petit peu peur à l'adversaire, mais ça fait pas assez la balance, je trouve, ça manque d'embuscade comme le commando droïde, d'un petit quelque chose en plus. Son effet, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les légendaires, j'y crois pas sur les sabres laser, bref. On l'utilise que pour son body, et ça surprend pas assez. Tandis que le Mania Guard Calculateur, donner la sentinelle, ça peut bloquer un petit peu l'adversaire. Et donc, que ce soit le Mania Guard Calculateur ou le commando droïde, c'est deux pouvoirs qui sont sympas, et lorsqu'il y a tout qui est rassemblé en termes de conditions pour survivre, notamment à l'embuscade du commando droïde, et ben, ça s'y prête vachement bien. Et le Mania Guard Calculateur, ce que j'aime bien, c'est qu'il va permettre de ralentir l'adversaire grâce à sa sentinelle. Et même si elle n'est pas pérenne, cette sentinelle, à chaque fois qu'une unité amie est éliminée, etc., ou une fois qu'il est joué, ça se reproc, et donc ça peut permettre de ralentir l'adversaire plus d'une fois. Mais il y a d'autres unités ou cartes qui permettent de ralentir l'adversaire, notamment le Kondoku unité bleue, qui est séparatiste, donc il y a toutes les conditions qui se prêtent à utiliser le pouvoir avec le Kondoku leader, et si vous avez bien suivi, on peut faire ça. Et pour le faire, il y a une condition, c'est d'avoir un jeton droïde de combat pour pouvoir l'exploit. Ou pas que, mais une petite unité qu'on va sacrifier grâce à l'exploit. Pas nécessairement un droïde de combat. Donc pour 5 ressources, et en utilisant l'exploit de notre Kondoku leader, on joue Kondoku, qui est shield, protégé, et on va éliminer une unité dont les PV restants sont de 4 ou moins, un petit peu l'équivalent d'un maître au tapis. C'est ça qui est cool. Et donc nos autres cartes qui permettent de ralentir l'adversaire. Donc mort par droïde, s'il y a notre inertie d'économie de jetons droïde de combat avec exploit qui est fait, franchement payer 5 ressources pour éliminer une unité qui coûte trop ou moins, suffit qu'elle soit améliorée, qu'elle ait un jeton bouclier, des choses comme ça, qu'elle gêne, qu'elle ait sentinelle. C'est rentable à partir de ce moment-là. Et vu qu'on crée 2 jetons droïdes de combat, on va pouvoir après derrière exploit et recréer cette inertie. Bref. Barrage dévastateur, le mieux c'est de le jouer sur Kondoku leader ou le Kondoku qu'on vient de montrer juste avant. Minimum 5 de dégâts pour rentabiliser, sinon c'est pas assez rentable selon moi. Et le droïde K de sécurité, franchement, ralentir l'adversaire, quand je dis ralentir l'adversaire, il coûte 6 ressources, si vous le jouez pour 6 ressources, c'est de la merde. Mais initialement, lui, il a valorisation 2. Avec votre pouvoir de Doku Leader, on peut faire valorisation 3, puisque ça se cumule. On peut faire 2 plus 1, ça fait 3. Et ben franchement, cette sentinelle 4-5, si vous éliminez 3 jetons droïde de combat et que vous mettez un droïde de cas de sécurité, alors je vais pas nécessairement vous apprendre à le jouer. Il y a des situations qui s'y prêtent, d'autres qui s'y prêtent moins, mais jouez ce deck pour vous rendre compte à quel point le droïde de cas de sécurité ralentit vraiment l'adversaire. Il est très très fort. C'est 5 points de vie en early game, parce qu'on peut le jouer en early game parce qu'il y a valorisation 2 et 3 avec Doku. C'est vraiment très fort, ça ralentit l'adversaire, je peux pas dire mieux que ralentir l'adversaire. Initialement, j'avais mis 2 exemplaires de Vador, comme j'ai dit au tout début, et j'avais mis qu'un seul exemplaire de droïde de cas de sécurité, et j'ai enlevé les Vador pour mettre 2 droïdes de cas de sécurité. Vraiment, ça a été le remplaçant, puisque je me suis dit, mais c'est trop fort ce droïde de cas, vraiment, il ralentit vraiment l'adversaire. Ensuite, Kalani en un seul exemplaire et Amiral Trench. Alors Kalani, c'est l'effet en attaque, et vous verrez, je vais parler d'une carte à la fin de cette vidéo, d'une carte qui change un petit peu la physionomie de ce deck, et donc on va pouvoir rentabiliser l'effet en attaque, mais initialement Kalani n'est pas plus intéressant que ça, bien que grâce à l'effet Doku on peut le jouer pour 2 ressources de moins avec Exploit, encore une fois, mais si on peut en plus faire l'effet en attaque dès qu'il arrive en jeu, vous verrez après, j'en parlerai, c'est encore mieux. Amiral Trench, là où c'est cool, c'est que voilà, une fois joué, renvoyé dans votre main, jusqu'à 3 unités de votre défausse éliminées à cette phase. Ça ne marche pas avec les tokens droïdes de combat, puisque ce sont des tokens et quand ils ne vont pas dans la défausse. Mais du coup, si on fait exploit avec des petites unités qui coûtent 2 ressources, comme celles dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, qui sont le responsable commercial de guerre ou le messager confédéré, ben ça peut être intéressant parce que ça retourne dans la défausse, on va pouvoir les rejouer à nouveau, et donc on crée une synergie comme ça, un cercle vertueux de ressources. Et là, les grosses unités, notamment les gros vaisseaux. Sans parler de l'Avenger, dont on va juste parler brièvement après, mais voilà, tout ce qui est séparatiste. En 3 exemplaires pour la main invisible et le malveillant. Donc, je vais expliquer les cartes avant de parler du combo de l'amour qui tue. La main invisible, ce qui est cool, c'est qu'une fois jouée, créer 4 jetons droïdes de combat. En revanche, la main invisible n'a pas nativement d'exploit. Sachant que le Malveillant, le Destroyer Providence et les Légions droïdes de combat, les autres grosses unités, ont valorisation. Donc ce qui va être cool avec la main invisible, c'est d'utiliser le pouvoir de Doku, ce qu'on ne pourrait pas faire avec d'autres decks autres que Doku qui donnent valorisation, mais on va pouvoir faire des combos et le jouer un petit peu plus tôt, qui va permettre de snowball et jouer les grosses unités derrière.
Donc le malveillant, ce qui est cool, c'est que une fois joué, donner -4 à une unité ennemie pour cette phase, elle ne peut pas attaquer à cette phase. Ça va vraiment permettre de bloquer l'adversaire. Le Destroyer Providence, c'est un seul exemplaire, mais lui aussi c'est en attaque, que si on le joue et qu'on attaque tout de suite que ça va être rentable. Donner -2/-2 à l'unité spatiale ennemie pour cette phase, c'est quand même assez restrictif, je trouve. Et la Légion Droïde de combat, ben, une fois éliminée, créer 3 jetons Droïde de combat, et encore une fois, on va pouvoir créer une bonne inertie d'économie. Notre combo de la mort qui tue. On part toujours du postulat qu'on a un petit droïde de combat qui traîne, voilà, qui va nous permettre d'utiliser avec exploit une petite ressource en plus. Donc là on joue 2, 4, 6 ressources. Exploit évidemment, attention c'est important de garder une ressource de côté qu'on n'a pas utilisée. Donc pour 6 ressources on joue la main invisible et comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment que avec Doku qu'on peut le jouer à 6 ressources avec exploit. Hop, on crée nos 4 jetons droïde de combat, c'est quand même ça, c'est très fort. Hop, on crée vraiment une armée d'un coup qui apparaît. L'adversaire, il joue, voilà, on imagine qu'il déploie son Mace Windu. Oh là là, il est joli ce Mace Windu Hyperspace. Et là, avec notre ressource qui était sur le côté, on va jouer le malveillant valorisation 4, donc on élimine 4 jetons droïdes de combat, ils ont été pop grâce à la main visible, plus une ressource pour permettre de faire 9, et hop, on joue le malveillant, et on dit que Mace Windu il perd 4 en attaque, et il ne peut plus attaquer. C'est cool parce que si on sort 2 coups derrière, et ben on va pouvoir lui faire mal. Et du coup, l'Avenger, en un seul exemplaire. Donc une fois joué et en attaque, un adversaire choisit une unité non leader qu'il contrôle, éliminer l'unité choisie. D'accord. Alors, 9 ressources. Et bien justement, en fait, on va pas tout le temps aller chercher ce deck, les 9 ressources. Puisqu'on a exploit, on va généralement chercher nos 7 ressources pour déployer Doku. Et si on a l'Avenger, ben on va monter à 8 et 9 ressources, mais sinon, on va stacker à 7 ressources. Ou 8 si jamais vraiment on n'a plus du tout de jetons droïdes de combat et que notre économie elle a été stoppée, mais sinon, on va pas monter plus que ça. Et si on a l'Avenger, ben on va monter, on va grappiller doucement pour pouvoir le jouer. Et en plus de ça, on aimerait bien monter à 10 ressources. Pourquoi? Parce qu'on a Timely Intervention opportune en français, en 3 exemplaires. Alors, on peut le jouer de notre main, mais ce qui va être intéressant, c'est de le mettre en ressources et de le jouer depuis contrebande. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de faire proc avec notre embuscade qu'on donne grâce à Intervention opportune, de faire proc tous les effets en attaque et de les jouer tout de suite. Et vu qu'on a une grosse économie de ressources, et ben pouvoir jouer des unités de l'adversaire, ça ne serait pas de douter. Et jouer l'effet en attaque tout de suite, je pense à Kalani, qui va permettre vraiment de boost toutes nos autres unités à côté. Et l'Avenger, de pouvoir le faire l'effet une fois joué et en attaque tout de suite. Plein d'autres unités, comme le Providence par exemple, où ça va être intéressant, uniquement en attaque. Maintenant, parlons du side. Parlons du side. Donc là, on a 5 cartes qu'on a déjà en 2 exemplaires dans le deck, qu'on peut passer à 3 exemplaires dans le deck qui sont dans le side. Donc c'est 5 cartes qui sont responsables commercial de guerre, messager confédéré, déploiement de droïdes, chasseur subjugant et barrage dévastateur. Donc si on a besoin d'étoffer notre T1, on a le choix de mettre les 3, mais en tout cas on a le choix de mettre ou le responsable commercial de guerre, c'est plutôt dans le terrestre, si c'est spatial, c'est plutôt messager confédéré, si jamais il n'y a pas de ping en face, évidemment, ou déploiement de droïdes, si vraiment on veut se déployer en quantité. Le chasseur subjugant, si on voit que c'est un deck où il y a pas mal d'aériens en face et qu'on peut rentabiliser notre embuscade, et si on sait qu'on peut avoir l'initiative, créer un jeton de droïde de combat, c'est super fort aussi comme carte. Et barrage dévastateur, si on sait que la game va assez durer, qu'on aura l'opportunité de l'utiliser à bon escient. Et ensuite, une carte qu'on a en un seul exemplaire dans le deck, mais qu'on peut rajouter en 2 exemplaires supplémentaires depuis le side, c'est la canonnière dévastatrice. Alors là où j'aime beaucoup, c'est qu'encore une fois, il n'y a que avec Doku, puisqu'elle n'a pas valorisation nativement, qu'on peut faire exploit 1 justement, et la jouer à 3 ressources en éliminant un jeton droïde de combat. Et là où c'est fort, c'est non pas l'aplomb, qui peut être sympa, hein, mais j'y crois moins, mais surtout l'effet, une fois joué, éliminer une unité ennemie dont les PV restants sont de 2 ou moins. Alors si on sait que c'est un deck en face où il y a pas mal d'unités qui arrivent en jeu blessées, notamment avec Han Solo 2, ou des petites unités tout simplement, hein, où c'est un deck Zo, hein, et ben on va pouvoir éliminer, gérer, avoir un contrôle en jouant une unité. Et ça, je trouve ça très très fort, donc voilà, c'est en side, au cas où, on arrive à identifier l'adversaire pour lequel on peut l'utiliser vraiment à 100% de ses capacités, et hop, on peut le mettre. Voilà pourquoi je ne l'ai pas mis aussi en 3 exemplaires nativement dans le deck. C'est que c'est vraiment... Le side est fait pour ça. Et ensuite, 3 cartes qui ne sont pas dans le deck initialement et qu'on peut rajouter. Donc Gore, est-ce que j'y crois? Le Dévastator,
c'est vraiment au cas où, comme j'ai dit, si on joue contre un deck qui lui aussi attend des grosses unités. Est-ce que j'y crois vraiment? Pas trop non plus, parce que comme j'ai dit, notre but c'est pas de monter trop après en ressources. On est censé gagner avant, ou créer une inertie et jouer top deck avec 2 cartes. J'y crois moyennement. Mais par contre, l'invasion de Christophe VI, qui de base c'est une carte, je n'y crois pas de base, et ben en fait, je l'ai jamais joué encore. Mais quand je jouais le deck, il y a beaucoup de situations où je me suis dit, putain, mais la carte qu'il me faut là en main, celle qu'il me faut pour changer la tendance, c'est l'invasion de Christophe VI. Parce que justement, avec la main invisible, quand on crée nos 4 jetons droïdes de combat, mais la valorisation 4, elle est toute faite là. Et si on peut raser le board adverse, c'est tout trouvé. Ça peut être très fort. Donc, j'y crois. Et donc, si comme moi, vous croyez à ce deck, n'hésitez pas à le tester, justement. Il y a le lien de la decklist dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est un deck, si vous le testez, qui est vraiment super agréable à jouer. Plus on le joue, plus on comprend les mécaniques et plus on se perfectionne. Et ça, c'est vraiment plaisant. C'est un deck qui a de la gueule. Vous pouvez le sortir dans un tournoi. Parce que généralement, je présente des decks qui sont assez fun, qui sortent un petit peu des sentiers battus. Lui, franchement, il a un potentiel. Alors évidemment, si on joue contre un deck full aggro, ben, on va se faire tordre très vite. Mais c'est possible de perf. En tout cas, je n'ai rien de plus à vous dire concernant ce deck Dooku bleu séparatiste. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, vous le savez, bon jeu.